Hello, j'espère que tu vas bien. Cela fait un petit moment depuis que j'ai posté ma dernière vidéo et je suis quelque part dans le sud de la France. Nous sommes actuellement le 1er septembre et je suis posée sur un rocher à la plage. J'ai eu l'envie soudaine de filmer cette vidéo qui était initialement pas du tout prévue. Donc je teste ce nouveau format, un peu plus terre à terre, comme si nous avions tous les deux une petite discussion entre amis. J'ai reçu il y a pas longtemps un message d'une abonnée qui me demandait comment est-ce que j'allais et j'ai trouvé ça vraiment adorable. Ça m'a vraiment beaucoup touchée parce qu'en étant un tout petit compte, je pensais pas que mon absence allait être remarquée. Alors je me devais, avant de publier une toute nouvelle vidéo et de revenir comme si de rien n'était, d'expliquer en quelque sorte qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois. Ma dernière vidéo remonte au mois d'avril et je me suis rendu compte avec les dernières semaines que j'avais passées que c'était assez difficile de maintenir le rythme que je voulais me donner pour mes vidéos YouTube avec mon travail à côté. Je savais que créer des vidéos allait me prendre du temps, mais honnêtement, je pense que j'étais vraiment loin d'imaginer à quel point. Mais je me suis toujours dit que si d'autres arrivaient à le faire, il n'y a vraiment aucune raison pour que je ne puisse pas y arriver aussi. Et je pense que tout est une question de méthode. Donc c'est un peu ce que j'ai cherché ces derniers temps. Pour expérimenter de nouvelles choses et pour pouvoir arriver avec une méthode plus solide pour pouvoir être plus régulière. Donc je pense que j'ai trouvé quelques réponses et pendant cette petite période d'absence, j'ai continué à avancer sur mes projets vidéo et je suis ultra contente de t'annoncer que d'autres vidéos vont sortir prochainement sur la chaîne avec un rythme plus régulier. J'ai vécu en avril, mais pas mal de rebondissements dans ma vie personnelle. Dans l'un des plus gros est le fait que j'ai déménagé de nouveau. Bouleversements qui se sont fait ressentir dans ma vie professionnelle aussi. Parce que je commençais à me sentir pas très bien au travail. Je ne me sentais pas à la hauteur des tâches qui m'étaient assignées. Et j'avais aussi une relation assez difficile avec une des personnes de mon équipe qui n'est pas méchante en soi, mais qui est très exigeante et qui manque sûrement beaucoup de pédagogie et de patience. J'en suis arrivée au point où j'avais une boule au ventre chaque matin avant de me lever et chaque fois que je reprenais après une courte période de pause. Ça n'a vraiment pas été facile à accepter pour moi car j'ai toujours adoré travailler. Je n'ai jamais vu le travail comme un fardeau mais plus comme une chance de pouvoir se challenger et devenir une meilleure version de soi. Et là, c'était vraiment tout l'inverse. J'étais tout simplement démoralisée par ça. Je pense que mon cas n'est pas isolé parce que quand on débute dans le monde professionnel, c'est d'abord beaucoup d'illusions qui retombent et aussi une certaine période de temps pour assimiler toutes les notions et gagner en expérience pour se sentir réellement à l'aise. Et je ne sais pas pourquoi je pensais naïvement que la fin des études allait sous-entendre le début de la liberté et de la tranquillité d'esprit. Le jour où je me suis vue penser à démissionner, j'ai finalement eu le courage d'en parler avec mon manager. Et heureusement que je l'ai fait parce qu'avec du recul, je ne suis pas sûre que fuir m'aurait réellement aidé à confronter cette situation. Ou encore à me faire me sentir mieux. Il m'a énormément rassurée sur le fait que j'étais encore junior et que j'avais encore le temps de gagner en expérience, que j'avais le droit de faire des erreurs et que c'était aussi comme ça qu'on apprenait. Je ferai sûrement une vidéo à un moment sur le syndrome de l'imposteur car j'ai vraiment l'impression qu'il m'a suivi un peu toute ma vie et me freine encore jusqu'aujourd'hui dans l'accomplissement de certains objectifs que j'ai. Mon manager m'a également conseillé de prendre des vacances parce que depuis la fin des études, je ne me suis pas arrêtée une seule seconde. Donc c'est ce que j'ai fini par faire et ça m'a fait un bien fou. Pendant ce temps-là, j'ai aussi repris la lecture et j'ai lu un livre qui s'appelle The Defining Decades, Why Your 20s Matter and How to Make the Most of Them. Et franchement, si toi aussi tu es dans la vingtaine ou même un peu après, je te conseille vraiment ce livre qui est plein de ressources et permet réellement de relativiser et d'avoir une réelle introspection sur la direction que l'on souhaite donner à sa vie. L'autrice, Meg Jay, est une psychologue spécialiste dans les jeunes adultes et leur crise identitaire après les études. Et j'ai trouvé ce livre vraiment rassurant et motivant. Elle aborde à un moment le milieu professionnel et explique que souvent on a tendance à ce moment donné de notre vie à se mettre des limites, alors que c'est justement le moment où on ne devrait pas en avoir, car tout est encore possible pour nous. De la même manière, on a tendance à abandonner rapidement aux premiers échecs, au lieu de persévérer. Au cours de ces derniers mois, j'ai enfin pu avoir une vision un peu plus claire de ce que je voulais professionnellement parlant. J'aime beaucoup mon domaine d'activité et je trouve que les métiers de l'informatique sont vraiment des métiers d'avenir qui sont très passionnants. Mais c'est vrai que je me sens quand même actuellement un peu trop enfermée dans un rôle, alors que j'aimerais au contraire pouvoir toucher un peu à tout et me reconnecter un peu à la part plus artistique de moi.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je prends autant de plaisir à avoir cette chaîne YouTube à côté, qui est un peu comme une feuille blanche sur laquelle je peux m'exprimer librement et être tout simplement moi-même. J'ai compris que je prenais d'autant plus de plaisir à avoir des petits projets à côté et à les voir se concrétiser. Et je suis sûre qu'ils me permettront d'ouvrir certaines portes à l'avenir. Une chose que j'ai apprise également ces derniers mois, c'est que le plus important, ce n'est pas de se tuer au travail, mais de travailler intelligemment pour maintenir un bon équilibre vie pro et vie perso. Je sais que c'est facile à dire, mais crois-moi, si ce n'est pas le cas, il est très probable que ça génère beaucoup plus de stress et de frustration et beaucoup moins de résultats. Ces derniers mois, j'ai donc essayé de profiter au mieux de l'instant présent. J'ai aussi pas mal voyagé et j'en suis énormément reconnaissante. J'ai aussi passé des moments qualitatifs avec mes proches et ça m'a fait un bien fou. D'ailleurs, si quand je te dis ça, tu penses à une personne en particulier, à qui tu n'as pas pris de nouvelles depuis un moment, c'est peut-être ton petit reminder qu'il est temps de l'appeler et de lui envoyer un message. Et tu me remercieras pour ça plus tard. Donc voilà, au final, cette vidéo n'a pas de thème particulier, mais elle avait pour but principal d'introduire les prochaines qui arriveront sur cette chaîne. Et aussi de te dire de faire confiance en ton destin et d'accepter les échecs, car c'est eux qui t'aideront à faire mieux la prochaine fois. Après avoir pris ce temps de recul, je ne me suis jamais sentie aussi en forme pour la suite. Sur ces belles paroles, je te laisse sur les images de cet été. Un été mémorable que j'ai pu passer avec des personnes que j'aime. Et j'espère de tout cœur que ce soit de même pour toi. Et que tu as pu apprécier tous les petits moments de bonheur qui se sont présentés. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo. I used to think I'm the problem, that I was way too sensitive, reacting way too much, until I realized we were different types, carrying a different triggers, scaring us to death. Morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair. Which way do I follow? What happens tomorrow? I turn to you and hope you can guide the way. Sometimes I give up, just wanna be on my own. Even in the darkest times, you give me hope. So I lean on you when I'm lost my way. I keep holding on for a better day. I lean on you when the world's astray. I left my heart open so you hear my prayer. 먼지투성이 hands are trembling right now, right now. Deep blue water sea, afraid of jumping in right now, right now.